Bonjour à vous, conquérants et conquérantes de la vie en pleine forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live, ici Carole Rinaldi, pour vous parler de vos blessures émotionnelles favorites. Bonjour aux personnes qui vont se connecter, merci à vous d'être présents et présentes sur cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes et vos partages de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler d'une séance de coaching. Bienvenue à toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau d'une séance de coaching qui va principalement intéresser deux types de blessures émotionnelles. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Alors aujourd'hui, je vous parle de la blessure émotionnelle d'abandon, personnalité du dépendant, et de la blessure émotionnelle d'humiliation, personnalité du masochiste. Bonjour GG, bonjour Lolotte. Il y en a qui ont repéré que les lives se passent approximativement sur ce créneau horaire, même si c'est vraiment involontaire de ma part et je suis heureuse de vous retrouver presque régulièrement. Maintenant, c'est presque des petits rendez-vous café ensemble. Alors, déjà, pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, donc c'est l'une des vidéos que vous pouvez regarder si vous me découvrez pour la première fois pour comprendre comment je travaille avec les blessures émotionnelles. Vous découvrirez des vidéos sur ma chaîne qui sont un petit peu plus poussées, mais dans ce cas-là, je vous préviens avant que vous regardiez la vidéo. Là, aujourd'hui, ça va vraiment être accessible aux personnes qui découvrent les 5 blessures émotionnelles pour la première fois. Si le sujet vous intéresse, la théorie du moins des 5 blessures, je le répète, la théorie fait écho au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc tout ce que je vais décrire ici de la personnalité masochiste et de la personnalité du dépendant, vous pourrez retrouver et creuser ça dans cet ouvrage-là. Salut Chantal, salut Lolotte, qui est là aussi? Salut Julie, et Marie-Lise, comment stai? Bien. On est parti, un peu de sérieux quand même. Bon, je vous parle d'une séance de coaching aujourd'hui. Alors, une séance qui m'a beaucoup inspirée et j'aimerais vraiment vous montrer comment, quand on rejette certains traits de caractère ou certains événements de notre passé, ça peut avoir un sacré prix à payer dans ce qu'on fait dans le présent. Donc c'est une séance que j'ai eue c'était pas plus tard qu'il y a 48 heures, donc avec une femme qui me dit, ben voilà, comment résumer la situation pour que vous compreniez bien. Elle est sur mon programme Épanoui grâce aux blessures émotionnelles. Et donc c'est un programme où on parle de l'acceptation du corps physique par la connaissance de notre ego et de nos blessures émotionnelles. Donc en quoi finalement notre corps parle aussi de nos blessures émotionnelles. Et donc cette personne, si elle est sur ce programme, c'est parce qu'elle a vécu un temps d'insatisfaction avec son image corporelle. Et sur le programme, il se passe tout ce qui se passe autour de la prise de conscience non seulement du corps, mais de nos croyances limitantes et de comment fonctionne notre ego. Et donc cette personne, je lui fais un petit coucou si elle regarde cette vidéo, s'aperçoit que ce qui fait qu'elle ne prend pas forcément soin d'elle au quotidien, enfin du moins dans l'alimentation, qu'il se passe un petit peu n'importe quoi, et puis qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de temps pour elle, c'est le dévouement pour les autres. Donc pourquoi j'ai dit que ça faisait écho à la personnalité du dépendant et à la personnalité du masochiste? Parce que ce sont principalement ces deux blessures émotionnelles-là, du moins les caractères de ces deux blessures, les deux personnalités de ces blessures-là, qui vont avoir tendance à pousser le dévouement pour les autres et à s'oublier. Pour deux raisons différentes. Dans le cas de la blessure d'abandon, je le répète, une blessure s'identifie à la morphologie premièrement. Donc dans le cadre de la blessure abandon, pour vraiment faire très court, vous retrouverez la théorie dans le livre de Lise Bourbeau. C'est un corps qui manque de tonicité, donc autant ça peut être la peau, mais ça peut être aussi la posture. Dans le cas de l'ego du masochiste, c'est un corps qui a de la rondeur autant au niveau du visage, sur le cou, la poitrine, le ventre, une silhouette qui est plutôt ronde, et lorsque la personne tente de se contrôler, elle perd du poids, mais elle reprend aussi très facilement, mais pas dans le sens de la force, vraiment dans la rondeur. Autant au niveau des joues, du cou, de la poitrine, du ventre, il y a vraiment son corps qui s'arrondit. Donc ça, c'est pour les caractéristiques physiques. Maintenant, au niveau du caractère, vous repérez qu'il y a plein de caractères qui peuvent vous permettre d'identifier les blessures émotionnelles, et donc le dévouement est commun, je le disais, à la blessure d'abandon et d'humiliation. Ce qui pousse les personnes qui ont la blessure d'abandon à se dévouer pour les autres, c'est la peur de perdre. Par contre, ce qui pousse l'ego du masochiste, blessure d'humiliation, à se dévouer pour les autres, c'est la peur de paraître sans cœur, égoïste et la croyance à l'intérieur de lui qu'il est indigne. C'est également le désir de liberté, mais comme je l'ai dit dans un autre live, je remettrai le lien ci-dessus, le fait que liberté soit associée à profiter, ils ont de la culpabilité à ça, et ils se créent plein de contraintes et d'obligations qui passent par le dévouement et le sacrifice à autrui pour s'interdire d'être libre.
Déjà, est-ce que ça va? Est-ce que ça c'est clair pour le rappel? Si c'est le cas, petit pouce, petit like, partage, ce que vous voulez. J'ai même vu des gens qui font un truc, j'ai vu des gens qui taguent d'autres personnes dans mes commentaires. J'avais encore jamais pensé à ça. Je me suis dit, mais c'est aussi bien. Parce que peut-être que vous n'avez pas toujours envie d'avoir le partage d'une de ces vidéos qui aborde quand même des sujets un peu sensibles sur votre mur. Donc du coup, d'inviter les gens sur la vidéo, j'ai dit ça franchement, les gars, bonne idée, merci à vous. Donc ce qui s'est passé avec cette cliente, deuxième partie de la vidéo. Ce qui s'est passé avec cette cliente, c'est qu'elle me dit, elle remarque qu'elle se dévoue pour son fils notamment. Donc je lui dis, c'est bien de l'avoir remarqué, maintenant qu'est-ce que tu veux avec ton fils? Donc je lui demande, qu'est-ce que c'est se dévouer pour son fils? Elle me dit, bah, c'est faire tout à sa place en fait, c'est assurer mon rôle, c'est être présente pour lui. Donc c'est intéressant de voir que être présente pour lui, dans la façon dont elle l'explique, c'est tout faire à sa place. Donc on revient un peu sur le passé de cette femme, on revient sur son histoire, et absolument magnifique, blessure émotionnelle d'abandon. C'est une personne qui dans son passé a eu un père qui était absent. Donc la vie est magnifiquement faite parce que la blessure se passe avec le père et aujourd'hui cette femme a un fils. Donc réactivation de la blessure émotionnelle. Et donc je dis à cette personne, ok, donc ton père a été absent, mais toi qu'est-ce que tu as cru au sujet de l'absence de ton père? Donc là, elle me dit, bah, moi j'ai compris que du fait qu'il était absent, j'avais pas beaucoup de valeur. Ok. Donc, pour elle, elle revient pas sur son histoire. Ce sont ses perceptions des faits et elle est convaincue son ego a réussi à la convaincre que c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Absence égale, je manquais de valeur. Donc mon père n'était pas présent. Or, vous savez tous et toutes que l'absence d'un parent peut avoir diverses options, diverses explications, et que notre ego a tendance à vite sauter aux conclusions, et dans le cas de l'ego du dépendant, s'accuser lui-même de ne pas être assez. C'est quoi le prix à payer pour cette femme aujourd'hui d'entretenir ces perceptions-là, ces perceptions déséquilibrées de son passé, à savoir voir uniquement où elle a perdu et manqué? C'est qu'aujourd'hui, du fait qu'elle a souffert de l'absence, aujourd'hui elle cherche à toujours être présente. Et elle réagit par l'extrême. Est-ce que vous voyez du coup que le rejet de l'absence, quand elle définit son rôle de mère, c'est pas son rôle de mère en fonction de son cœur, en fonction de ce qu'elle a envie de transmettre à son fils. C'est son rôle de mère par rapport à ce dont elle a souffert dans le passé. Et ce qui fait que ça la pousse à avoir un comportement où, dans ses perceptions actuelles, être présente pour son fils, c'est tout faire à sa place, c'est lui éviter de souffrir. Sauf que donc je pose plusieurs questions à cette personne et je lui demande en fait si, même si elle fait tout pour son fils, est-ce qu'elle est à 100% certaine qu'elle va l'empêcher de souffrir? Vous pouvez vous dévouer pour vos proches, c'est pas pour autant que vous réussirez à éradiquer la souffrance de leur vie. Donc la première chose, c'est non pas j'ai pas à vous dire faites autrement ou ne le faites pas. J'ai juste à vous aider à prendre conscience de ce que vous faites et voir si c'est vraiment efficace. Si la stratégie que vous utilisez va vraiment donner les résultats auxquels vous aspirez, parce que à vous dévouer pour les autres, vous payez un prix qui est quand même considérable. Le prix pour cette personne aujourd'hui, c'est que pendant qu'elle se dévoue pour les autres, elle ne s'occupe pas d'elle, de son corps, de son énergie, de créer la vie qui l'inspire. Donc c'est un prix considérable. Je viens à la fin de mon histoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les perceptions de cette femme, aujourd'hui, conditionnent comment elle agit avec son fils. Comment on travaille là-dessus? Donc, je lui demande, c'est quoi les qualités aujourd'hui qui te tiennent particulièrement à cœur chez toi? Et l'une des qualités qui lui tient le plus à cœur, c'est son autonomie. Donc, je lui demande si ça a de la valeur pour elle. Elle me dit, oui, mon autonomie, c'est top, parce que quand je l'exprime, au moins j'ai de compte à rendre à personne et je vis ma vie comme je l'entends. Donc ça a de la valeur pour toi. Et je lui demande, en fait, si c'est quoi le lien avec ton passé? Le fait d'avoir un père absent, en quoi ça a fait que tu as développé particulièrement un intérêt et une valeur spécifique pour ton autonomie? Donc là, elle commence à faire des liens. Elle commence à se dire, effectivement, je ne sais pas si j'avais eu un père plus présent, je ne sais pas si j'aurais cette valeur autonomie aussi importante. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que dans mon passé d'avoir souffert de l'absence, d'avoir été dans l'inconfort, eh bien, ça m'a poussé, peut-être plus tôt qu'une autre personne, à devoir compter sur moi-même et être autonome. Et là, il se passe une prise de conscience pour elle qui est importante. C'est du fait qu'elle réalise qu'elle veut empêcher son fils de souffrir. Elle réalise qu'au même degré qu'elle l'empêche de souffrir, elle l'empêche aussi de devenir, comme elle l'a appris dans sa vie, une personne autonome. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici déjà? Donc,
Ce qui est intéressant, c'est la réaction qu'elle a eue derrière. Derrière, je lui dis, bon, bah maintenant que tu prends conscience de ça, que l'inconfort dans ta vie, ça n'a pas été que négatif, que tu veux empêcher ton fils de souffrir, mais que c'est un objectif qui ne dépend pas que de toi, et qu'en plus, toi-même, quand tu as souffert dans ta vie, bah, tu vois qu'il n'y a pas eu que du négatif de ça, tu vois aussi que tu as développé des forces, des compétences, des apprentissages. Donc elle me dit, ok. Elle me dit, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que avant je faisais tout pour lui, bah maintenant je vais plus rien faire. Attention à cet extrême. Là, je vais finir cette vidéo pour peut-être les personnes qui se reconnaissent, qui prennent en charge des proches, qui ont des proches dans une situation qui, à leurs yeux, semble délicate, qui veulent changer les autres, qui veulent être de bonnes mères et qui pensent qu'être une bonne mère, bah, c'est être présent pour leur enfant, quoi qu'il se passe. Et oui, c'est la vérité, mais pas en faisant tout à leur place. Donc, je lui dis, voilà comment tu réagis, voilà l'extrême. Avant, tu faisais tout, maintenant, tu veux plus rien faire parce que tu prends conscience qu'il y a quelque chose à changer. La première chose, c'est de vous donner le droit d'agir encore de cette façon-là. Parce que c'est une illusion de croire que parce que cette femme prend conscience de ça, ça va être facile pour elle de laisser son fils assumer les conséquences de ses actes. Il y a des fois où elle va avoir envie d'intervenir parce que les choses ne seront pas faites. Donc la première chose, c'est déjà de s'en donner le droit, de prendre conscience du comportement qui vous limite, et petit à petit, quand vous en sentez l'énergie et la capacité, de mettre en place de petits changements. Là, ce qui va se passer pour elle, c'est que je lui dis plutôt que de ne rien faire pour lui maintenant, ce que tu peux faire, c'est, imaginons que ton fils a des papiers à compléter qui sont importants pour lui, et puis ça traîne sur le bureau, et puis c'est pas fait, et puis il a d'autant plus l'habitude que tu interviennes, donc il le fait pas. Et toi, tu commences à bouillir parce que tu sais que si ces papiers sont pas complétés, c'est quelque chose d'important pour lui. Ce que je lui dis, c'est que plutôt de lui dire fais-le ou ne le fais pas, ou de le faire à sa place, c'est discuter avec vos enfants des conséquences de leurs actes. Je dis à cette femme, ce que tu peux faire, c'est prendre un moment avec ton fils pour lui dire, bah voilà, je vois que ces papiers sont encore là, ils devraient être complétés, est-ce que tu as fait attention à la date? C'est quoi le prix à payer? C'est quoi les conséquences si tu choisis de ne pas les compléter? Et donc, avec vos enfants, de les amener à devenir de plus en plus conscients et responsables des décisions qu'ils prennent. Si son fils choisit de ne pas compléter ses papiers, ce sera sa décision et ce sera à lui d'en assumer les conséquences. Et c'est là où ça va être plus complexe pour l'ego du masochiste, c'est arrêter de prendre la responsabilité des actes qui appartiennent aux autres personnes. Laissez les gens assumer les conséquences de leurs actes et vous-même, du même coup, assumez les conséquences des vôtres, de vos choix. Quand je fais le choix de me dévouer pour autrui, je ne peux pas me plaindre derrière de ne pas avoir le corps qui me correspond, de ne pas avoir de temps pour moi et d'en souffrir. C'est un choix que je fais quelque part. Donc plus vous devenez rapidement consciente de ce choix, plus vous pouvez voir les conséquences que ça engendre. Il n'y a ni bien ni mal à ça, il y a juste à se demander, est-ce que je suis d'accord avec les conséquences que ça engendre dans ma vie? Donc, sur quoi je voulais finir? Ok, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir laisser les autres assumer les conséquences de leurs actes, pourquoi j'ai fait le lien avec le passé de cette femme? C'est parce que tu dois être en paix avec tes souffrances. Si toi-même tu crois que souffrir ça a été quelque chose de profondément négatif dans ta vie, parce que tu vois pas en quoi ça a un sens aujourd'hui, tu ne vois que la partie de la perte, du manque, et tu vois pas les compétences, apprentissages, forces développées grâce à ça. Ben, c'est une évidence que tu vas pas le vouloir pour tes enfants. Donc ce que j'ai invité cette femme à faire, c'est être ok avec le fait que son fils puisse vivre de l'inconfort, et pas qu'une vie que dans le plaisir, qu'elle ne lui rend pas nécessairement service, en lui faisant vivre une vie qui est que dans le plaisir, parce qu'il y a aussi un sacré prix à payer à ça. C'est que le jour où il va être confronté à la vie réelle, bah peut-être qu'il va tout simplement pas savoir comment procéder et qu'il va avoir toujours besoin de quelqu'un pour l'amener à gérer ce qui est des priorités de sa vie. Donc, je l'ai amenée à voir en fait en quoi elle-même, les sources de son passé, ses souffrances, ses moments d'inconfort, ses challenges l'ont amenée à être la femme qu'elle est aujourd'hui et développer des forces qu'elle aime chez elle aussi. Pas que des croyances limitantes, pas que des perceptions qui la limitent. Des forces, des bénéfices dont elle est fière et sur quoi elle peut compter concrètement pour créer sa vie. Et donc elle a pris conscience qu'elle empêchait son fils de vivre ça et que c'était pas lui rendre service que de se dévouer pour lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je vais regarder rapidement ce que vous me dites. Ok, donc Chantal, tu me dis mon dévouement est provoqué par la peur de perdre la personne. Donc ça fait ce que j'ai dit, écho à la personnalité du dépendant, donc la blessure émotionnelle d'abandon. Je rappelle que ce qui pousse à se dévouer l'ego du masochiste,
c'est davantage la peur de pas... je ne veux pas blesser l'autre, je ne veux pas paraître sans cœur, je ne veux pas être égoïste et je ne veux pas être libre. Donc je me crée des contraintes et des obligations. Je suis ravie que ça vous ait intéressé. Si c'est le cas et que vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la faire suivre ou à taguer des personnes sur cette vidéo. Parce que le but, c'est pas tant... là, je pourrais être en train de coacher quelqu'un. Si je décide de rendre public ces coachings, c'est aussi pour que vous puissiez appliquer ce qu'il en ressort et peut-être prendre conscience que vous ne rendez pas forcément service aux gens en acceptant de tout faire pour eux. Votre intention est toujours bonne, je vais vraiment finir là-dessus. C'est que l'intention de cette femme, elle est bonne. Je connais aucun parent qui veut volontairement que son fils souffre. Mais c'est de reconnaître que dans votre vie, pour grandir, pour vous épanouir, pour être autonome, pour créer la vie qui vous inspire, vous ne pouvez pas vivre 100% dans le plaisir. Vous avez aussi besoin d'adversité, vous avez aussi besoin de complexité, d'inconfort pour vous faire grandir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre? C'est clair, ok. Yes, salut Samia. Alors, Gégé, tu me dis personnellement, j'ai l'impression de devenir égoïste parfois. C'est quoi le problème pour toi de devenir égoïste? C'est-à-dire que c'est pas tant le trait de caractère, c'est ce qu'il signifie pour toi. Donc là, je vais pas avoir le temps de le pousser en direct, mais voilà la question que tu peux te poser. En quoi c'est un problème d'être égoïste? Et donc là, il y a de belles choses à découvrir. Yes! Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous retrouve très prochainement pour d'autres lives. Bye bye!